Les postos, je sais pas vous, mais moi, j'arrive toujours pas à m'en remettre. Je croyais qu'il allait jamais avoir pire qu'en 2017. Il y a eu pire en 2019 contre Manchester United. Et je pensais que là, c'était enfin fini. Terminé tous ces cauchemars, tous ces remontadas. Et à l'arrivée, on s'en rend compte que non. Malgré une finale de Ligue des Champions, malgré une demi-finale la saison dernière, malgré quand même un mercato assez correct, mais où on s'est trompé de la première à la dernière minute en pensant que c'était un bon mercato. Mais je pense qu'on s'est voilé la face. Et on a vu encore une fois une nouvelle remontada. Alors que tu mènes 1-0 à la mi-temps, après avoir gagné 1-0 au match aller. Certes, il n'y a plus le but à l'extérieur, qui nous aurait fait du bien. Mais on a encore vu des recrues qui font des bourdes. Des joueurs traumatisés par Barcelone en 2017 et par Manchester en 2019. Une équipe qui n'a aucun état d'esprit, aucun mental. On va pas se répéter de vidéo en vidéo. On sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut refaire faut tout refonder. Tout repartir à zéro. Malheureusement, tu ne peux pas le faire. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Parce que tu as prolongé des joueurs qui sont sous contrat encore pendant plusieurs années. Des tocards qui ne jouent même plus. Des joueurs qui touchent des salaires énormissimes, mais qui sont encore en contrat jusqu'en 2022, 2023 ou encore 2024. Et je pense qu'il faut peut-être s'attendre à 1 ou 2 années de transition au Paris Saint-Germain. Tout doit changer. Du directeur sportif au peut-être entraîneur, adjoint, docteur, kiné, directeur sportif, directeur général, président. Tout doit changer. Voilà. Ça, on le sait très bien. Mais est-ce que ce coup de balai, ce coup d'aspirateur, ce coup de serpillière pourra être fait dès cet été? Impossible. Pourquoi? Parce que tous ces joueurs en fin de contrat, vous le savez, la soupe est très bonne au Paris Saint-Germain, t'es payé à rien faire. Ce club est devenu une boîte de nuit, un parc d'attractions, une marque pour Doha et pour sa Coupe du Monde, rien d'autre. Aucune stratégie ne sera changée, au moins jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2023. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'élimination du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, Nasser Al-Khelaifi a été convoqué à Doha. Donc Nasser a pris l'avion et va devoir maintenant rendre des comptes à Doha. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça, il va y avoir du changement, c'est inévitable. Tu ne peux pas y passer. Voilà. Nasser Al-Khelaifi s'est rendu à Doha pour rendre des comptes à l'état-major du PSG après la défaite face au Real Madrid. Maintenant, des choix ont été faits. Leonardo a tenté de faire ce qu'il a pu auprès des joueurs, de les rassurer en leur disant qu'il mérite de gagner la Ligue des Champions et que l'heure du PSG viendra. Sauf que si un jour l'heure du PSG viendra, Leonardo ne sera plus là. Il leur a aussi dit maintenant d'aller chercher les victoires pour la Ligue 1. À mourir de rire le discours de Leonardo. Franchement, tu es un incapable. Tu es devenu un hypocrite. Tu es devenu un bon entendeur qui prend son chèque à la fin du mois. Et même toi, en qui je croyais, je n'y crois plus. Tu es devenu un très grand hypocrite. Tu es en train de faire toi aussi couler le club comme Nasser, comme ses dirigeants et comme tous ceux qui sont autour de toi. Les agents qui profitent de toi pour prendre leur commission. On va pas en reparler, mais c'est incroyable. Donc les dirigeants du PSG cherchent à comprendre ce qu'il faut changer. Ils ne l'ont pas compris en 2017 après le Barça. Ils ne l'ont pas compris en 2019 contre Manchester. Vont-ils le comprendre cette année? Comme on dit le dicton, jamais 203. Donc c'est très mal parti. La prolongation de Mbappé est devenue encore plus importante pour le club. Ils sont prêts à le prolonger à n'importe quel prix. D'après les dernières informations de Loïc Tanzi et d'RMC Sport, l'élimination face au Real pourrait avancer le timing de la décision de Mbappé. Ce qu'il s'est passé ne devrait pas faire pencher la balance catégoriquement vers un départ. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Mais Mbappé va partir. Honnêtement, si Mbappé reste à Paris, je ne comprends plus rien. Si vraiment ce gars-là veut gagner un ballon d'or, une Ligue des Champions, en ce moment, c'est pas au Paris Saint-Germain que tu vas la gagner. Ni le ballon d'or, ni la Ligue des Champions. D'ailleurs, les règles du ballon d'or ont changé. Maintenant, ce sera plus sur une année civile. Tout 2021, tout 2022, tout 2023, de janvier à décembre, ce sera sur une saison complète. C'est-à-dire du mois d'août, par exemple 2022, au mois de juin ou juillet 2023. Voilà, par exemple la Coupe du Monde, ce sera pris en compte pour 2023 et non 2022. C'est très compliqué à cause de cette Coupe du Monde qui se déroule en hiver. C'est très complexe. Donc voilà, donc faut pas mentir à nous-mêmes. On sait très bien que Mbappé partira. Di Maria aussi devrait partir. Ça, ce sera les premiers changements.
Mais surtout, l'information d'aujourd'hui qui est totalement incroyable. Avant de la dire, une autre aussi décision qui pourrait être prise du côté de Doha. Le Paris Saint-Germain voudrait se débarrasser de Neymar et de rompre son contrat, d'après Romain Molina. C'est logique. C'est normal. Là, honnêtement, Paris a fait une erreur en prolongeant Neymar, parce que Neymar, à l'arrivée, c'était une marque. Paris, déjà, voulait se débarrasser de Neymar il y a plusieurs années, mais l'a prolongé parce qu'il rapportait de nombreux revenus. De nombreux revenus en vente de maillots, de nombreux revenus en merchandising, en sponsoring, en publicité. Mais comme Neymar ne vaut plus rien sur le terrain, bah, aux yeux de Doha, Neymar n'a plus de valeur. Pour eux, Neymar est devenu un guignol, parce que Neymar ne fait plus rien. Neymar ne marque plus de buts, Neymar ne fait plus de passes décisives, Neymar n'arrive plus à faire un crochet, un dribble, une passe, et pour eux c'est inacceptable, vu le financement qui a été fait sur lui. 222 millions d'euros, je vous rappelle, transfert le plus cher de l'histoire du football, qui restera le transfert le plus l'escroquerie totale. J'en bégaye. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Mais c'est le transfert le plus honteux de l'histoire, en fait. À l'arrivée, quand tu réfléchis bien. Voilà. Donc, rompre le contrat de Neymar, est-ce possible légalement? Je ne sais pas. Mais je pense, honnêtement, comme je vous l'ai dit, que Neymar arrêtera sa carrière après la Coupe du Monde 2022. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Mais surtout, l'information principale de cette vidéo, les postos, comme vous le savez, Chelsea est en grande difficulté à cause du conflit Russie-Ukraine. Carrément, le monde coupe les vibres à Roman Abramovich, propriétaire du club, et à Chelsea, qui pourrait être en faillite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Roman Abramovich n'a pas la possibilité de vendre son club, il doit le laisser gratuitement. Tous les sponsors, tous les publicités envers Chelsea veulent se désister et veulent quitter Chelsea. Chelsea en faillite totale, Lukaku pourrait partir, Hakim Ziyech pourrait partir, Kanté pourrait partir, Havertz pourrait partir, Mason Mount pourrait partir, Mendy, le gardien, pourrait partir. Et l'information principale du Télégraphe aujourd'hui, le PSG étudierait la possibilité, écoutez-moi bien, la possibilité de faire revenir Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Même si la priorité numéro 1 reste toujours Zinedine Zidane. Voilà. Là-dessus, j'ai rien à dire. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Voilà, on ne fait pas du neuf avec de l'ancien. C'est pas possible. Avec tout le respect que j'ai pour Thomas Tuchel, que je n'appréciais pas tellement à Paris, qui a fait certes du bon boulot à Chelsea, mais on voit que cette année peut-être c'est un peu plus compliqué, même s'il est bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Non, moi je pense qu'il faut du gros calibre. Il faut du très 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 gros calibre. Il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Il faut un entraîneur qui ait les pleins pouvoirs. Un entraîneur qui soit cohérent avec le directeur sportif et qui ait une bonne entente. Un président qui soit là à 100%. Pas comme Nasser Al-Khelaifi. Un coup le mec il est à Doha, un coup il est à Londres, un coup il est au Qatar. Tu peux pas diriger un club du Qatar à Paris. Il faut des gens investis dans ce club. Chose que l'on n'a pas à l'heure actuelle. Il faut être très conscient de la chose. Voilà, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ce changement aura lieu cet été? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils changeront de stratégie. Mais on aura le temps d'en parler, les postos. Voilà. Il faut faire un grand ménage, mais définitivement. Mais est-ce que ce ménage est possible cet été avec ces joueurs qui sont prêts à rester en tribune, voire chez eux, et ne pas jouer pour toucher leur gros salaire? C'est compliqué de rebâtir une équipe quand aucun joueur ne veut partir parce qu'ils ont des salaires exorbitants. Voilà, j'en reparlerai plus longuement dans une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces dernières infos. Les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.